So let me start by thanking the Kingdom of Morocco for very generously hosting this intergovernmental conference for the adoption of the Global Compact for safe, orderly, and regular migration. I think you've seen visiting the facilities, I think it's fair to say that the government of Morocco has done a fantastic job preparing for this event. Je ne suis pas persuadée qu'on puisse convaincre ceux qui ne seront jamais convaincus ni persuadés parce que ce n'est pas un document confidentiel. Ceci n'est pas une conférence de négociation. Les négociations ont eu lieu sur une période antérieure de 6 mois. Donc tous les États membres qui vont se présenter ne sont pas ici pour négocier ou renégocier ce qui a déjà été unanimement accepté, adopté. Les négociations auraient pu avoir lieu il y a 2-3 semaines de cela. Mais nous sommes ici donc pour adopter un texte qui a été accepté. Et bien sûr, les États membres sont libres d'exprimer leur position vis-à-vis le pacte. Il n'y a pas de question d'interprétation. Ce n'est pas une question de dire, il y en a qui croient que c'est contraignant et il y en a qui croient que ça ne l'est pas. Ce n'est pas une question de faire un acte de foi. C'est une question de lire un texte. Le texte, il est explicite. Ce document n'est pas contraignant sur le plan juridique. Une poignée de main entre États, ça a quand même une certaine forme, non pas de contrainte, mais de confiance. Alors, ce que les États membres, en fait, ont voulu mettre en place, c'est un système où va s'ingérer une meilleure confiance entre États pour augmenter les éléments où la coopération entre États est absolument essentielle à la mise en place des politiques nationales. Nous avons 159 pays enregistrés, donc dans toute conférence intergouvernementale qui a lieu en dehors des sièges de l'ONU, on voit très très rarement une participation de 159 États membres. Donc, on pourrait avoir quelque chose comme 160. Donc, c'est très approximatif en termes de représentativité. Pour un certain nombre de pays, ils ne vont pas nécessairement être ici. Mais ce ne sera pas comme un signal à envoyer, comme quoi il y a un retrait ou autre. Il y a bien sûr un certain nombre de pays, aussi réduits soit-il, qu'ils sont en train un petit peu de se retirer, Mais il n'y a rien à signer. Il n'y a rien à signer dans ce processus que je vous ai décrit auparavant. C'est un texte qui a obtenu accord à l'unanimité de la part d'un certain nombre de pays et qu'on est ici pour maintenant l'Australie, la République dominicaine, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et les États-Unis. Donc, ce sont des pays qui ont dit soit en public, dans des discussions publiques, qu'ils sont maintenant engagés dans des libérations approfondies internes. Donc la Belgique, la Bulgarie, l'Italie, l'Israël, la Slovénie, la Suisse, donc sont dans ce processus de délibération en interne, mais ça n'empêchera pas les 150 pays d'être ici présents et qui ne vont pas se dissocier de ce processus. Quant au niveau de participation, je n'ai pas la ventilation exacte, mais sur les 159 pays, on va avoir 100 pays représentés, soit par chef de gouvernement à échelle ministérielle ou carrément par leur chef d'État. Sur la question des pays réticents, ils n'étaient pas réticents le 13 juillet. Et le 13 juillet, on a eu une entente après un processus dans lequel tous les États ont participé et ils ont négocié. Et ils ont obtenu de leurs partenaires des concessions. Présumément, ils ont fait des concessions eux-mêmes. Et le 13 juillet, on a eu une entente qui satisfaisait tous les intérêts nationaux. Et je vous l'ai mentionné bien plus tôt, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de processus d'amendement. Les États membres ont décidé du processus. C'était un processus d'entente sur un texte qui va être adopté demain au début de la conférence.